Mon frère, ma soeur, bonjour. J'espère que tu as bien dormi. Eh bien, si tu n'as pas bien dormi parce que tu penses que tu es à la traîne, parce que les autres sont plus avancés que toi, tes camarades d'hier sont beaucoup plus avancés que toi, tu as l'impression d'accompagner les uns les autres parce que toi, tu stagnes toujours. Je veux te dire ce matin, mon frère, ma soeur, cesse de te plaindre. Arrête de te plaindre, de chaque fois penser que si tu n'es pas au même niveau que les autres, ça fait de toi une sous-personne ou alors une personne qui n'est pas au même niveau que l'autre. Non, vraiment arrête de penser comme ça. Tu sais, Dieu fait toutes choses bien dans le temps. Je vais te prendre une histoire toute simple de la Bible. La femme qui avait les pertes de sang pendant 12 ans. 12 années de sa vie, elle a été stigmatisée, rejetée. Et vous savez que dans les lois anciennes, une femme qui avait les pertes de sang n'avait pas le droit d'apparaître en public, encore moins de se coller aux gens, de se mêler à la foule. Elle était stigmatisée socialement, financièrement. Elle était moindre parce qu'elle n'avait pas le droit d'exercer une activité. Elle voyait plutôt les autres évoluer, avancer à leur rythme. Elle était là, elle stagnait. Et elle, cette femme, à chaque fois, demandait, Seigneur, mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que? Ce n'est pas que Dieu ne pouvait pas l'exaucer de manière fortuite, c'est-à-dire pour guérir son mal depuis 12 ans. Non, c'est qu'il avait prévu la ramener, la rétablir dans sa santé au vu et au su des gens pour que cela puisse permettre justement que son statut social soit mis au même niveau que les autres. Ça ne faisait pas d'elle une femme moindre, juste parce qu'elle avait les pertes de sang. Ces pertes de sang, si on transpose ça aujourd'hui, ça pourrait être peut-être la situation difficile dans laquelle tu te trouves, où tu passes le temps à prier, jeûner, faire des neuvaines, mais rien ne marche. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Parce que si tu te limites, tu ne voudras pas toucher la grâce que le Seigneur a mis en toi, qui se trouve peut-être au-devant. Tu ne pourras pas, parce que pour ne pas être limité, il faut oser. Et quand tu oses, ma foi, mon frère, ma soeur, tu arrives à trouver le résultat que tu veux. Maintenant, cette dame, durant ces 12 ans, elle a vu des docteurs qui lui ont pris de l'argent, qui ont fait ci, qui ont fait ça. Mais le jour où elle a entendu que Jésus passait par là, c'est pas que Jésus n'était pas entouré des gens qui le touchaient, mais elle s'est dit par la foi que si j'arrive à toucher son vêtement, je suis certaine que je serai guérie. Et cette foi qu'elle a mis dans sa sortie de son confort, la sortie du milieu dans lequel elle était, c'est ça qui a marqué, n'est-ce pas, le changement de santé, ce changement radical dans sa santé. Elle est allée, elle a touché le vêtement. Et Jésus qui a ressenti cela, de demander, mais qui m'a touché? Et elle a dit, Seigneur, c'est cette femme. On lui a dit, Seigneur, c'est cette femme qui était malade pendant plus de 12 ans. Et il lui a dit, ta foi t'a sauvé. Mon frère, ma soeur, ne te limite pas. Sors de cette zone de confort dans laquelle tu te trouves. Arrête de te plaindre et va vers ta grâce. Va vers des opportunités. Ouvre-toi au monde. Laisse-toi découvrir et le reste suivra. J'honore le Christ en toi ce matin. Passe une excellente et glorieuse journée par la présence du Seigneur. Shalom. Eh bien, c'est ce que nous devons